Les Dauphins, société leader sur le marché de l'ambulance en France et en Europe. Fort de ses 30 années d'expérience et de son équipe de professionnels, Les Dauphins est à votre écoute et à votre disposition pour toutes les demandes concernant l'équipement de l'ambulancier. Les Dauphins assurent aujourd'hui une présence dans une vingtaine de pays à travers le monde grâce à une équipe de commerciaux à votre entière disposition. Les Dauphins, notre passion, votre satisfaction. Prendo la Vila Morena, terra da fraternidade. A Faculdade de Sciences Po, em Paris, foi palco da antestreia do documentário La Révolution des œillets, ou em português, A Revolução dos Cravos, no passado dia 15 de abril. Eram 19h30 quando as primeiras imagens do filme foram projetadas no anfiteatro Jean Moulin da famosa Faculdade Parisiense perante cerca de 200 espectadores. Co-realizado pelo franco-português Bruno Lorvão e Paul Le Grouillet, o documentário tem como principal objetivo deixar a conhecer esta revolução tão particular da nossa história portuguesa. Tenho um grande orgulho em estar aqui e apresentar o filme ao público francês, mas também português, no canal História, e no Canadá, também há portugueses no Canadá, e pronto. Mas o primeiro público são os chamados lusodescendentes, os franceses de pais portugueses. Eles têm que conhecer a história dos pais e a história do nosso país. Eu, como franco-português, fico muito emocionado por o que está a acontecer hoje, por termos enchido a sala, ter o Paulo também que percebeu o que era ser português, o que havia na nossa história, porque ele, como francês e como realizador, também é o trabalho dele, mas ele conseguiu dar uma nota portuguesa, ao filme. São 52 minutos de filme que retratam os acontecimentos que levaram ao 25 de abril de 1974, dando importância à luta contra a ditadura, a crise económica e as guerras em países colonizados da África. Sendo franco-português, mãe francesa de pai português, utilizar os meios de produção da televisão francesa para contar a história dos 25 de abril era uma ocasião que não podia perder. Foram necessários meses de pesquisas em arquivos nacionais e internacionais por parte dos documentalistas que trabalharam para este filme. Alors, le processus est long, bien évidemment. L'idée qu'on avait, nous, c'était de revenir sur un événement majeur de l'histoire portugaise pour le présenter à des Français qui ne le connaissaient pas forcément. Et donc, notre ambition était de faire parler le peuple portugais des années 70-74 qui avait vécu l'événement à différents niveaux et de faire revivre cette histoire au travers de leurs témoignages. Foi feito com dois documentalistas, a Nay Retomadzo e a Margarida Ramalho, que é uma historiadora portuguesa, e que sem essas pessoas o trabalho de realizador de filme histórico é quase impossível. São pessoas que passam o tempo a procurar arquivos filmados, vídeos, imagens, áudios, e é graças a essas pessoas que estão por trás que conseguimos realizar esse tipo de filme. Donc il a fallu fouiller dans les archives et portugaises et pas que portugaises, que avant le coup d'État, bien évidemment, enfin en tout cas avant cette journée du 25 avril, il n'y avait pas d'archives énormément au Portugal sur l'événement en tant que tel et sur la vie des Portugais au quotidien. Donc on est allé prendre dans les télés étrangères et ce travail de recherche a été assez long. Ce que j'espère, c'est que ce film reste comme un document de cet événement majeur. On peut dire que dans notre histoire contemporaine, une révolution pacifique qui finit bien et qui aboutit vers une démocratie durable, même si tout n'est pas idéal, c'est absolument exceptionnel et j'espère que le monde va se rendre compte du côté exceptionnel de cette histoire. A antestreia do filme contou ainda com a presença de Yves Léonard, historiador e membro do Centro de História de Sciences Po. C'était un peu le défi qui est lancé sur ce type de documentaire, c'est-à-dire de rendre accessible, compréhensible, vivant surtout, 50 ans après, ce type d'événement. Et de le faire ici, cette projection ce soir en avant-première à Sciences Po, où j'enseigne, je suis très content parce que mon public, c'est les jeunes surtout, c'est eux qu'il faut faire connaître cet événement, le faire partager. Et donc c'est important de le faire dans un établissement d'enseignement supérieur, de formation avec des étudiants aussi, et dans une salle comme celle-ci. Donc je trouve que c'est très bien, c'est une très belle initiative
et j'espère qu'il trouvera son audience, son public dans les diffusions, notamment sur France Télévisions. Numa altura em que a Europa vive momentos particulares a nível geopolítico, para o historiador é necessário reivindicar a dimensão pacífica do 25 de Abril. C'est très particulier parce qu'effectivement c'est un événement une des dernières révolutions de cette nature, avec une forte dimension sociale, une volonté même de renverser l'ordre, le système, on va dire capitaliste, etc. Et c'est vrai que 50 ans après, ça fait figure aujourd'hui d'un peu d'exception, de moments rares. Et c'est pour ça qu'elle a aussi cette dimension, au moment où beaucoup de choses sont remises en question, où il y a des mouvements à travers l'Europe, néo-ceci, néo-franquistes, néo-salazaristes, néo-fascistes, etc. On est dans quelque chose d'important, je crois, de commémorer ces œillets d'avril qui ont gardé une dimension, une force, un pouvoir d'incantation extraordinaire. Produzido pela Cine TV com o apoio da France 5, o filme será transmitido na RTBF, na Rádio Canadá e no canal História Portugal e Espanha, além de estar disponível na plataforma Vimeo. Atenção, senhores espectadores. Muito boa tarde. A partir deste momento, o movimento das Forças Armadas controla totalmente a rede emissora da Rádio e Televisão Portuguesa. O movimento, que está cumprindo com êxito a mais importante das missões cívicas dos últimos anos da nossa história, proclama à nação o seu propósito de a libertar de um regime que a oprime há longos anos e de levar a cabo, até à sua completa realização, um programa de salvação do país e de restituição das liberdades cívicas de que vem sendo privado.